Alternative aux coûteuses évacuations sanitaires que de faire à Bamako certaines opérations chirurgicales ou de faire un transfert de technologie médicale du nord au sud. Une équipe de spécialistes français appuyée par des praticiens maliens a réussi la prouesse de remettre sur pied dans les 24 heures suivant l'opération des patients maliens. Pour cette patiente de 80 ans qui était mobilisée depuis 2 ans, l'implantation de ce qu'on appelle une prothèse totale du genou aura duré 1 heure et demie. C'est une pose d'une prothèse totale du genou. Donc avec une nouvelle technique qui s'appelle la technique mini-invasive, c'est-à-dire la technique qu'on ne coupe pas de muscles, qu'on garde les structures anatomiques normales chez le patient. Et en Afrique, on n'a pas fait beaucoup de prothèses du genou à mes connaissances. Pour ça, c'est une première en fait. Cet après-midi, elle va bénéficier de la prise en charge kiné, cet après-midi, le jour même. Demain, debout et en marche. Et la récupération complète sera à 1 mois et sera valide. Donc cette intervention a pu se réaliser sous anesthésie loco-régionale. Donc j'ai fait pratiquer à la dame une rachianesthésie donc, qui permet d'endormir la moitié inférieure du corps. Donc, ce qui permet la réalisation de cette intervention sans douleur et puis une réhabilitation post-opératoire correcte. La dame, une fois remontée dans sa chambre tout à l'heure, elle va pouvoir manger, discuter avec tout le monde. Et puis en dehors de ça, en dehors de la rachianesthésie, on a pu lui mettre un cathéter fémoral où il y a l'anesthésiste local qui passera en permanence pour qu'on puisse commencer la kiné le plus rapidement possible, sous kiné. Donc c'est une chirurgie fonctionnelle, qui parle de chirurgie fonctionnelle. Il faudrait que la dame puisse recouvrer l'amplitude du genou. L'équipe chirurgicale est composée de plusieurs spécialistes dont un kinésithérapeute et un anesthésiste. Avant l'opération, la patiente a dû passer son bilan préopératoire. Moi, je reçois tous les dossiers par Internet. Je calcule tout en France et on arrive avec le matériel nécessaire après avoir consulté les dossiers. Il y a des exceptions aussi qu'on les voit ici, sur place, où on les programme, où on a le matériel nécessaire pour pouvoir les opérer. La seconde opération s'est faite sans ouverture du membre. Appelée arthroscopie, elle consiste à introduire dans une articulation un petit tube rigide, l'arthroscope. Celui-ci est relié à une caméra qui va permettre au chirurgien de visualiser la région intra-articulaire sur un écran de contrôle. La chirurgie arthroscopique, ça veut dire c'est la chirurgie qu'on n'ouvre pas. Donc on regarde dans les articulations, on répare sans ouvrir. Tout ça, ça se fait par un trou où on rentre une caméra et par un deuxième trou, on rentre les instruments de réparation. Même le patient, il peut regarder son intervention. Ce qui fait que la guérison, elle est sûrement meilleure quand il voit qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'on a réparé. 24 heures après l'opération, le patient peut aborder les escaliers. Dans quelques semaines, il pourra se déplacer sans béquille. Le docteur Moutarda, qui a une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine, avait étudié le dossier médical de chacun de ses patients avant son arrivée à Bamako. À l'inauguration de la polyclinique du fleuve en juin 2008 par le président de la République, les promoteurs avaient promis le bénéfice du transfert de technologie médicale. C'est ce qui se concrétise avec ces missions aujourd'hui. Ces spécialistes, de même que d'autres, seront à Bamako en septembre prochain, cette fois-ci pour faire face aux problèmes de cardiologie, d'orthopédie et de traumatologie.